Salut tout le monde, c'est Chris. De nos jours, beaucoup de personnes ont recours à la chirurgie esthétique pour gommer, estomper, améliorer l'apparence physique ou tout simplement gommer une petite imperfection qui les gênerait ou tout simplement accroître leur self-love si vous voulez. Mais il y a également beaucoup de personnes qui en deviennent totalement accros, même si de base les chirurgies esthétiques sont assez bénignes, anodines, de plus en plus de nos jours. Aujourd'hui, on va parler du cas de Han Hye-kyung qui a été surnommée la Sonbungi Ajuma, qui veut dire la Ajuma. Ajuma, on pourrait traduire ça par grand-mère, enfin la dame, enfin la femme ventilateur, parce qu'elle avait un visage après avoir fait de bon nombre et énormément d'injections et de chirurgie esthétique. Elle avait le visage tellement énorme, la tête tellement énorme, plus grosse que son corps à elle, que en fait on avait l'impression que c'était tout simplement un ventilateur quand elle était dans la rue. On verra ça ensemble avec les photos plus tard. Donc voilà, aujourd'hui on va parler du cas de Han Hye-kyung, parce que vous avez été nombreux et nombreuses à me demander sur Instagram quand je vous ai fait la proposition pour tel ou tel sujet. Vous avez choisi du coup le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que je n'ai rien contre la chirurgie esthétique, j'en ai moi-même fait, enfin moi j'ai fait des injections, mais je n'ai vraiment rien contre la chirurgie esthétique. Vous faites ce que vous voulez de votre corps, votre corps vous appartient, si vous voulez en faire, si vous trouvez pas ça normal, si ça ou ça, pas de problème, c'est votre avis, c'est votre vie. Si vous voulez tout simplement donner votre avis pour ou contre la chirurgie esthétique dans les commentaires, faites-le avec bienveillance et gentillesse, poli et restez poli, respectueux, parce qu'on sait jamais s'il y a des personnes qui en ont fait, d'autres personnes qui veulent en faire, tout ça, ou tout simplement même vous pouvez raconter vos expériences dans la chirurgie esthétique et je vous raconterai la mienne un peu plus tard dans la vidéo. Donc du coup voilà, petit disclaimer, juste restons respectueux et restons ouverts d'esprit s'il vous plaît. Du coup Han Hye-kyung, ou on peut aussi retrouver son nom écrit comme Han Myoku parce qu'elle a vécu au Japon, on reviendra sur ça un peu plus tard dans la vidéo. C'est une jeune ex-mannequin, ex-chanteuse idol coréenne qui est née le 8 juillet 1963, où on a également 1962 sur plusieurs sites. Ça dépend vraiment de certaines informations. Certaines informations se contredisent par moment, mais c'est surtout sur la date d'anniversaire, enfin sur sa date de naissance. Donc du coup c'est une ex-mannequin, ex-chanteuse, idol, enfin une une ex-star si vous voulez, qui travaillait énormément la nuit, qui faisait beaucoup de représentations de shows la nuit où elle chantait. D'ailleurs j'ai écouté des vidéos, enfin j'ai vu des vidéos d'elle quand elle chantait, elle faisait beaucoup de pansori, c'est un peu comme les chansons un peu traditionnelles, enfin les chansons des années 80 en Corée du Sud sont assez chants un peu traditionnels coréens, vous voyez ce que je veux dire, et elle chantait, je trouve, très bien, et du coup donc elle a une montée en notoriété. Et vers l'âge de tout simplement 28 ans, elle a commencé à faire une première procédure chirurgicale où elle a commencé à refaire son nez, ses yeux et faire quelques petites injections. Mais pourquoi, vous me demanderez-vous? Parce que quand on regarde ces photos, je trouvais cette femme extrêmement belle de base, des yeux vraiment super beaux, un très beau sourire, un très joli visage, vraiment typique coréen, très naturel, enfin je la trouvais extrêmement belle, un joli teint, vraiment, enfin une taille de guêpe, vraiment elle était tout simplement, cette femme était magnifique, jugez-en par les photos que vous voyez en ce moment même à l'écran. Donnez-moi votre avis parce que personnellement je trouvais cette femme vraiment magnifique. Du coup après les premières procédures chirurgicales, elle commençait à se sentir beaucoup mieux, beaucoup plus jolie, beaucoup plus, vous savez, idolâtrée. Beaucoup de gens la complimentaient en disant ah t'es devenue encore plus belle, là t'es grave belle, nanana. Et vous savez ça a vraiment joué quelque chose, enfin ça a fait quelque chose sur son mental, mais également enfin sur son self-confidence. Elle devenait de plus en plus confiante en elle-même, elle s'aimait de plus en plus. Du coup, elle a commencé à faire de plus en plus de procédures, notamment des injections. C'est-à-dire que chaque argent qu'elle avait, chaque petit centime, même le moindre centime qu'elle gagnait grâce à sa représentation ou à son travail, elle l'injectait, ça c'est le cas de le dire, elle mettait tout en œuvre pour faire des procédures chirurgicales et des injections. C'est-à-dire qu'elle en faisait tellement qu'elle est devenue limite pauvre, elle a presque fini à la rue, elle a même dû faire des emprunts à des prêteurs sur gage et ainsi qu'à la banque. C'est pour vous dire à quel point elle devenait de plus en plus accro
à la chirurgie esthétique. Voulant également en fait que sa carrière décolle un peu plus et voulant s'exporter un peu plus à l'étranger, elle est partie vers ses 28-30 ans, elle est partie au Japon pour poursuivre une carrière dans, encore une fois, le chant, dans le monde du divertissement. Et là encore, c'était vraiment la douche froide parce que elle voyait vraiment des gens super beaux autour d'elle, des filles vraiment magnifiques naturellement qui vraiment avaient une beauté, comment dire, c'était vraiment le summum de la beauté selon elle, et elle a encore refait des injections encore plus, et elle s'est notamment fait injecter au Japon, elle s'est fait injecter du coup du silicone dans le visage et ça lui donnait cette apparence un peu gonflée, ça lui faisait un visage un peu ballon, c'est-à-dire elle avait le visage très rond après ça, mais elle trouvait ça quand même joli, elle se dit ok ça passe, j'aime bien, c'est pas... enfin ça me plaît, personnellement je me plais bien comme ça, et les gens trouvaient encore qu'elle était assez belle, du coup elle continuait, et vers l'âge de 38 ans, elle est rentrée en Corée du Sud et sa famille l'a totalement dénigrée, si vous voulez, ils l'ont vraiment critiquée en disant qu'ils ne la reconnaissaient plus, qu'elle était devenue bizarre, que tout ce qu'elle faisait ça ne lui ressemblait pas, ça n'était pas bien pour elle. Elle était, selon elle, enfin selon sa famille, elle devenait de plus en plus moche, si vous voulez, employons les bons termes, vraiment, et elle n'écoutait pas en fait, elle ne voulait rien entendre, c'est-à-dire qu'elle continuait les procédures encore, jusqu'au jour où les médecins dans les hôpitaux qui font les injections ainsi que comment dire, les procédures chirurgicales, ils ont commencé à dire à Han Ye-kyung qu'elle ne pouvait plus en faire, qu'ils lui refusaient toute injection, toute procédure, parce qu'ils pensaient qu'elle était vraiment en train de devenir folle, trop accro avec tout, comment dire, toutes ces injections, et ils lui ont même fait passer quelques tests psychologiques, et ils ont découvert qu'elle était un peu schizophrène, c'est-à-dire qu'elle disait qu'elle entendait une petite voix dans sa tête qui lui disait qu'en gros, elle était pas belle, qu'elle devait en faire plus, et elle avait vraiment une espèce de dédoublement de personnalité, c'est-à-dire un coup elle va être belle, un coup elle va pas se sentir belle, et du coup elle surenchérissait en faisant d'autres procédures. Du coup plusieurs hôpitaux lui ont refusé les procédures et les injections, elle commençait à devenir de plus en plus folle, elle se dit mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir, je ne sais pas, il faut que j'en fasse plus, encore, mais ça veut dire que son visage devenait de plus en plus gonflé. Du coup elle a commencé à se dire bah écoute, je vais acheter du silicone sur le marché noir en Corée, c'est-à-dire que ça coûtait déjà assez cher comme ça. Elle a acheté du silicone sur le marché noir qu'elle s'est elle-même injecté. C'est pour vous dire, c'est extrêmement dangereux et extrêmement douloureux, enfin ça doit être extrêmement dur à faire. Rien que pour vous dire, moi quand j'avais fait mes injections dans les lèvres, j'avais douillé sa mère. Ceux qui ont déjà fait des injections de botox, d'acide hyaluronique, de tout ce genre de trucs, les lèvres, je vous jure, ça douille à mort. C'est comme quand on vous prend la peau, vous avez vraiment un tout petit peu comme ça, un tout petit peu de peau, vraiment du bout des doigts, et qu'on pince super fort, mais genre super fort au point de limite vous arracher la peau. C'est vraiment cette sensation moi que j'avais eu quand j'ai fait mes injections dans les lèvres. Du coup j'imagine même pas c'est quoi la sensation, enfin surtout qu'elle n'était même pas anesthésiée localement, je pense qu'elle s'injectait à vif dans le visage et ça devait vraiment être douloureux mais à mort, et je ne sais pas même où est-ce que tu as cette idée saugrenue de commencer à te dire que je vais me faire mes propres injections, à part si t'es un médecin qui sait comment y faire, qui a de quoi anesthésier et tout, là je pourrais comprendre et encore, mais non, elle s'est auto-injectée, c'est-à-dire que je comprends pas, à l'heure actuelle je ne comprends toujours pas comment elle a pu faire et comment elle a eu le cran et les couilles de le faire littéralement. Jusqu'au jour où en fait acheter du silicone sur le marché noir c'était beaucoup trop cher, elle n'avait plus l'argent pour ça, et un beau matin elle se réveille et elle se dit bah écoute, je crois que je vais m'injecter d'autres produits dans le visage, peut-être que ça peut marcher. Là par exemple j'ai une crème, elle a pris une crème de jour, une crème hydratante pour le visage qu'elle a fait fondre, elle a pris dans une seringue, elle s'est auto-injectée, qu'elle s'est elle-même injectée. Je ne sais pas d'où elle a eu cette idée, vraiment encore une fois, de se dire que ah, je vais faire fondre une crème et je vais me la foutre dans la gueule. Enfin, je ne comprends pas encore, je ne sais pas. Franchement, même ça, enfin, c'est bourré de trucs chimiques, surtout à l'époque. C'est-à-dire que c'était dans les années 80 à 90. À l'époque, enfin, pour vous dire, enfin, les produits de cosmétiques n'étaient pas encore ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire un peu plus clean. Mais elle a dû s'injecter de ces trucs dans la peau, de ces produits chimiques. Mais elle voyait pas trop une différence, donc du coup, elle s'est dit bon, écoute, je vais continuer, maintenant je vais injecter d'autres trucs. C'est-à-dire qu'un jour, elle s'est tout simplement dit ok, je vais m'injecter de l'huile de soja dans le visage. Elle s'est injectée de l'huile de cuisson, enfin de l'huile de cuisine de soja dans le visage, pareil, elle ne voyait pas une grande différence, et au contraire elle voyait que ça gonflait un peu plus son visage tout simplement, et elle trouvait ça encore de plus en plus joli. Elle était vraiment, je pense, dans un état de démence la plus totale, je ne comprends pas. Enfin, franchement je suis choqué
vraiment choqué. C'est-à-dire que vraiment petit à petit, on voit son évolution. Elle était passée vraiment d'une femme super belle à une femme qui devenait de plus en plus monstrueuse et beaucoup plus boursouflée, beaucoup plus gonflée. Et d'autres jours, enfin un autre beau jour, un beau matin, elle s'est dit pourquoi pas m'injecter du ciment dans le visage, ainsi qu'encore plus de silicone, du silicone un peu pour les bâtiments, vous voyez, pour les jointures, par exemple dans les salles de bain. Elle a commencé à s'injecter ce genre de truc dans le visage, ce genre de substance, jusqu'au jour où en fait tous ces produits, à force d'être injectés, ils ont commencé à se mélanger entre eux et à commencer à durcir, à se raffermir, ce qui valait qu'en fait ça commençait à vraiment gonfler sur tout son visage. C'était comme c'est des corps étrangers qui rentrent dans votre visage, du coup votre corps va réagir et il va essayer de combattre tout ça, mais ça faisait vraiment quelque chose d'affreux sur elle. C'est-à-dire que tout commençait à durcir et vu que ça durcissait de plus en plus, ça commençait à tomber et vraiment tirer la peau vers le bas et ça donnait vraiment cet aspect en fait de peau qui tombe, de peau qui fond tout simplement, et son visage avait au moins triplé. Donc du coup, à force d'avoir tous ces substances dans son visage, tout ça a commencé à vraiment très problématique. Et en 2004, des shows télévisés, notamment SBS ainsi que des programmes japonais de télé japonaises ont commencé à s'intéresser à son cas, et plusieurs chirurgiens, elle a vu beaucoup de chirurgiens en Corée, très peu de chirurgiens pouvaient l'aider. Du coup elle a été envoyée au Japon, là où en fait elle a eu des procédures pour enlever en fait tout, certains morceaux, toutes ces substances sur son visage. Pour vous dire, elle s'est fait retirer environ 4 kilos de peau ainsi que de substances, de tissus, de tout ça. Enfin vraiment, elle s'est fait retirer énormément de choses. 4 kilos du visage, c'est tout à fait énorme, c'est gargantuesque, c'est vraiment énorme. Du coup, notons également que les médecins ont été extrêmement choqués de voir qu'elle n'avait même pas encore perdu la vue, parce qu'elle s'était en fait injecté ces produits, ces substances dans le visage. Et je pense que si on connaît assez bien l'anatomie, enfin je pense qu'on sait tous que notre corps, on a énormément de veines, d'artères, ce genre de choses dans notre corps, et elle aurait peut-être même par mégarde, par inadvertance, elle aurait peut-être pu s'injecter par inadvertance de l'huile, le ciment ou le silicone dans une de ses veines, ce qui aurait pu provoquer en fait la perte totale de sa vue, enfin surtout de l'huile. Enfin, je vous laisse imaginer si ça avait été plus grave que ça. Donc ça veut dire qu'elle a eu beaucoup de chance de ne pas se l'injecter au mauvais endroit. Pour vous dire la surface, enfin l'épaisseur de peau qu'on a au niveau du crâne, au niveau du visage ici, on a à peu près 5 mm. Elle avait environ 3 cm d'épaisseur, c'est-à-dire que tout était boursouflé, tout était, infecté, si vous voulez. C'est énorme, 3 cm, c'est vraiment, je vous jure, c'est vraiment son visage qui avait quadruplé vraiment de taille. Quand elle sortait dans la rue, beaucoup de gens se moquaient d'elle, beaucoup de gens l'appelaient avec des noms très grossiers, ils commençaient à l'insulter, les enfants avaient peur d'elle, les gens la regardaient bizarrement. C'était, je pense, extrêmement dur pour elle de vivre ainsi. Du coup, voilà, elle a été au Japon pour faire cette procédure parce qu'un show télévisé qui la suit, en fait, ils l'ont suivi le temps d'un ou deux documentaires pour documenter sa vie tout simplement. Et les gens ont eu pitié d'elle, ils ont commencé à faire des dons pour qu'elle puisse aller au Japon faire cette procédure. Donc après avoir eu cette procédure-là, elle est ensuite retournée en Corée, mais c'était irréversible, elle avait toujours ce gros visage. Donc là, c'est vrai que c'était un peu moins boursouflé, un peu moins gros, mais elle gardera toujours ce gros côté, enfin ce gros visage, cette grosse épaisseur de tête. Et même pour travailler après, c'était très compliqué pour elle, c'est-à-dire que personne ne voulait l'engager et je peux pas comprendre, je sais que c'est assez compliqué, c'est assez délicat, mais je comprends qu'en Corée, là où le pays où il faut toujours être beau sur son 31, toujours très bien apprêté, super beau, super mince, tout ça, je peux comprendre qu'il n'ait pas voulu l'engager. Du coup, elle a été réduite à faire en fait des noix chez elle, à dénoyauter, décortiquer des noix pour une marque ensuite qu'elle envoyait, donc elle gagnait sa vie en restant chez elle. Et j'ai également lu qu'elle était vendeuse sinon dans une boutique de prêt-à-porter, il me semble, mais ça je sais pas trop. Je sais que pour les noix c'est sûr et certain, mais pour la boutique de prêt-à-porter, je ne sais pas trop. Voilà, elle est restée chez elle. Il y a vraiment eu une espèce de documentaire sur sa vie à elle, où les gens la suivaient, où elle allait voir son amie d'enfance qui elle aussi était chanteuse, où elle allait par-ci par-là. On l'a vraiment suivie dans une journée typique. Elle se sent beaucoup mieux maintenant, elle se sent moins regardée, mais malheureusement elle est décédée le 15 décembre 2018 de raisons naturelles. Elle est vraiment, je pense que ça a beaucoup joué, toutes ces injections, ça a beaucoup joué sur sa santé physique ainsi que sa santé
mentale. Donc elle est certainement décédée de vieillesse, enfin vieillesse, elle avait à peine 60 ans il me semble. Du coup c'est encore assez jeune, mais je pense que voilà, toutes ces injections, ça ne l'a pas vraiment aidé. Han Ye-kyung a également dit que la seule personne, le seul ami qu'elle s'était fait dans sa vie qui ne l'avait jamais jugé, c'était son chien Z, son chien qui est malheureusement décédé il y a quelques années auparavant. Et je trouve que ça c'est vraiment triste, ça veut dire qu'elle est vraiment, je pense, vécu recluse, même si dans le reportage on la voit avec l'une de ses amies d'enfance. On voit que cette femme est triste pour elle, qu'elle pleure avec elle, et c'est assez triste, vraiment c'est une histoire très triste, parce que vraiment en Corée, tout le monde se doit de vraiment être toujours beau, les hommes comme les femmes. Dès le plus jeune âge, on vous met dans la tête qu'il faut toujours être mince, comme ça, il faut faire des procédures chirurgicales. C'est-à-dire que même les élèves, dès qu'ils ont 18 ans, dès qu'ils ont leur bac, leurs parents peuvent leur offrir une procédure chirurgicale, refaire ses yeux, agrandir le regard, refaire son nez, des injections, la mâchoire. C'est vraiment très réputé, mais des fois, il y a des cas assez atroces. Il y a également un cas en Corée, les Gangnam Oni, c'est en fait toutes les femmes qui vont faire des procédures chirurgicales, des injections à Gangnam ou ailleurs en Corée, hein. Mais c'est vrai qu'en fait à Gangnam c'est vraiment le quartier, le district là où il y a énormément d'hôpitaux pour les personnes qui désirent faire des procédures chirurgicales. J'ai moi-même été à Gangnam quand j'avais fait refaire mes lèvres, et c'est vraiment, il y en a partout. C'est sûr que il peut y avoir deux bâtiments dans la même rue, ça va être l'un en face de l'autre, ça va être des hôpitaux pour les procédures chirurgicales, ou quelques mètres plus loin, ça va être encore d'autres hôpitaux. Il y en a énormément, et je trouve vraiment triste, parce qu'il y a vraiment ce côté dans le monde du divertissement, surtout en Corée, où les patrons, ou les présidents, ou les personnes plus hiérarchiquement que vous vont vous forcer à faire des procédures chirurgicales, tout simplement pour que vous soyez encore plus beau, que le peuple vous admire encore plus, pour que les gens vous admirent encore plus, et du coup ça fait vraiment créer des complexes aux gens, et je trouve ça extrêmement triste, sachant que cette femme était magnifique avant, cette femme était super belle dès le départ. Certes, elle pouvait faire quelques injections si elle le voulait, si elle le souhaitait, mais je trouve pas qu'elle avait besoin de s'injecter autant de choses ou refaire son visage, et je trouve vraiment cette histoire extrêmement triste. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous trouvez que elle en a trop fait. Enfin, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'elle en a trop fait, mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous êtes pour ou contre la chirurgie esthétique, mais en restant ouvert d'esprit, en restant gentil, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification, me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'en général, c'est là-bas que je vous tease un peu sur les prochains sujets, où je vous demande votre avis sur quel ou quel sujet vous voulez que je parle. Du coup, n'hésitez pas à me suivre là sur les réseaux sociaux. Sinon, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Bye guys.